Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo de tirage des énergies de la nouvelle lune en bélier de ce 21 mars. Donc il y a une nouvelle lune et l'équinoxe de printemps en même temps. Je tourne cette vidéo un petit peu tard, donc nous sommes le 21 mars. Parce que j'ai vraiment ressenti le besoin de vivre la lunaison précédente jusqu'au bout. Il y avait beaucoup de choses qui ont processé, qui ont été désintégrées, réintégrées, et le processus devait vraiment se faire jusqu'au bout avant de découvrir les énergies de cette nouvelle lune qui s'ouvre, et cette nouvelle lune qui ouvre aussi, j'ai envie de dire, le calendrier astrologique, parce qu'on est sur le signe du bélier qui ouvre l'année astrologique. Donc voilà, je vous propose, comme d'habitude, si le contenu vous plaît, de vous abonner, de liker, de commenter. Et en fin de vidéo, je vous ferai un petit tour du magnifique paysage que vous entreapercevez un petit peu derrière moi, où je me trouve. Je vais essayer de prendre cette habitude-là en fin de vidéo, pour ceux qui restent jusqu'au bout, de vous montrer un petit peu les endroits où je me pose, mon jardin du moment, comme je dis. Voilà. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. On va tirer un arcane majeur pour avoir une idée de l'énergie qui s'ouvre pour cette année astrologique, pour cette nouvelle lune en bélier, et le début du printemps également, avec ce jour d'équinoxe. J'espère que vous vous portez bien, que ce mois de mars n'a pas été trop compliqué, cette lunaison non plus, et donc on va découvrir ensemble les énergies, j'ai envie de dire, de ce portail. Il y a le mot portail qui vient de ce portail de nouvelle lune en bélier et d'équinoxe. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Ah, il y en a une. Alors, il y en a deux qui sont tombées, je vais vous les montrer. On a d'un côté l'ermite et de l'autre côté la force. Alors, moi je perçois dans ces énergies un espèce de double mouvement, en fait. D'un côté, l'ermite il va éclairer le passé, en fait. Il va vraiment mettre de la lumière à son rythme sur, comment dire, ce qui a encore besoin d'être porté à la conscience. Et je pense que suite à ces énergies comment dire, du mois de mars et de la lunaison précédente, il y a probablement encore besoin d'aller, après avoir conscientisé certaines choses, vraiment aller explorer, je vais dire, cette grotte, et notre intériorité, les ombres qui restent encore, sur lesquelles on doit encore porter de la lumière et de la conscience. Donc c'est vraiment cette invitation-là avec l'ermite. Et l'ermite, c'est vraiment une carte de lenteur, donc de faire ça à notre rythme, de ne pas se presser là-dedans, de vraiment prendre le temps, d'aller mettre, moi ce que je vois vraiment, c'est il va mettre de la lumière dans les derniers recoins de la grotte intérieure, là où il y a encore des petites bestioles, des ombres, des toiles d'araignée, et de vraiment terminer, j'ai envie de dire terminer, alors on n'a jamais terminé son travail évidemment, son travail intérieur c'est le travail d'une vie, mais vraiment il y a cette idée de prendre le temps d'aller nettoyer cette cave. C'est un peu le nettoyage de printemps en fait, hein. Vraiment de se dire ok, je descends à la cave, je vais vider les derniers cartons, ce qui traîne encore, ce dont j'ai plus besoin, et vraiment prendre le temps de faire ce nettoyage-là à l'intérieur. Et de l'autre côté, donc il se tourne un petit peu le dos, c'est pour ça que je disais, on a des énergies qui peuvent paraître contradictoires, mais qui sont pour moi complémentaires, parce que, et d'ailleurs on voit ici, il y a comme leur cape, enfin leur robe qui se rejoignent, et donc il y a vraiment ce double mouvement. Euh, la force qui est tournée donc du coup vers le futur. C'est toujours compliqué de le faire en sens, en sens inverse, parce que je les vois en inversé sur la caméra. La force qui se tourne vers le futur, et qui vient vraiment, moi ce que je vois c'est ce mouvement de tout ce nettoyage, cette lumière qui a été mise, comment dire, qui vient en fait
Je vois vraiment cette vague en fait de la lumière, de l'ombre qui vient s'incarner dans la force du présent et du futur, de vraiment pouvoir réincarner ça, euh, toute cette puissance de ce travail qu'on fait dans le corps. Ça, c'est vraiment une invitation qui est hyper présente pour le moment, d'incarner notre, comment dire, toute notre lumière et notre conscience dans notre corps. Et donc, la force, elle vient aussi, c'est ce pilier de lumière qui vient. Donc, on voit ici que son chapeau lemniscate est coupé et qu'elle est vraiment connectée avec le dessus. Et là, cette espèce de grillage qui fait descendre ça. Et elle a 6 orteils, en fait, la force. Et donc, c'est vraiment ce principe d'ancrer la lumière, d'être un canal et de venir ancrer toute cette conscience et cette lumière qu'on a, qu'on peut intégrer grâce à ce travail, ce shadow work, ce travail intérieur, ce travail de nos ombres, de vraiment apporter de la conscience sur ce qui reste encore en nous. Et vraiment cette intégration, et il y a vraiment par rapport aux arcanes qu'on avait eu les lunaisons précédentes, il y a vraiment cette idée de travail dans le corps, intégrer ça, et vraiment dans le ventre aussi ici. Alors il y a toute une idée aussi de sexualité avec la force, hein. Donc il y a ce lion qui est adossé sur son bas-ventre, donc aussi de laisser, c'est quelque chose que j'ai déjà partagé dans les lunaisons précédentes, que j'ai ressenti, laisser rugir la sexualité, l'énergie sexuelle, donc qui n'est pas que la sexualité, c'est aussi toute ce feu créateur, cette énergie de vie, en fait, vraiment la laisser, la maîtriser, mais c'est pas la maîtriser dans la force, c'est vraiment dans la reconnexion à cette énergie-là, et de pouvoir être maître, vraiment aller l'explorer pour pouvoir maîtriser cette énergie de vie, ce feu créateur, cette énergie sexuelle. Donc voilà ce que je perçois dans ces deux cartes. Il y a vraiment une idée à son rythme, mais de puissance, vraiment d'ancrage, parce qu'avec l'ermite, on a aussi cette énergie tellurique, hein, ici avec son bâton de sourcier, de sorcier, de venir ancrer ça. Il y a vraiment un gros message d'ancrage, ancrer cette puissance et cette conscience ici sur Terre et donc dans notre corps, vraiment. Donc pour aller par rapport à cet arcane de l'ermite, voir un petit peu euh, ce qu'on ce ce qu'on a à encore explorer à l'intérieur de la grotte, comme je disais, ou aussi comment on peut le faire. J'ai envie de tirer une carte de l'oracle de la magie intérieure, parce que pour moi c'est vraiment très en lien, qui pour moi est vraiment un oracle de shadow work, qui permet vraiment de faire un travail assez chouette, aussi de journaling. Donc je vous invite, quand j'aurai tiré la carte, peut-être à mettre sur pause et à prendre un certain temps, par exemple avec une feuille, un bic, votre cahier, votre journal, pour voir un petit peu en quoi cette carte vous parle, vous, dans votre travail intérieur, et puis de reprendre la vidéo pour peut-être compléter le message avec ce que le livret en dira et ce que moi j'en perçois. Donc voilà, par rapport à cette carte de l'ermite et du travail intérieur, peut-être avoir un indice. Je suis désolée si la lumière fluctue, mais il y a beaucoup de soleil et quand je bouge, ça a tendance aussi à, à passer dans le clair-obscur. Donc, une carte par rapport à ce travail intérieur, savoir une piste, une énergie, une manière peut-être de travailler, où il y a mon frigo qui crie, j'ai oublié, j'arrive tout de suite. Voilà, petite pause technique pour mon véhicule. Donc, je vous propose d'aller chercher une carte par rapport à ce travail intérieur, d'avoir une piste, une direction, une énergie. Hop,
Alors, il y a celle-ci qui veut venir. Alors, justement, je ne sais pas pourquoi, oui, c'était... on a ici la carte avec une clé. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a des reflets. Donc, qui s'appelle Vertigo. La carte numéro 35. Qu'importe votre choix, ce sera le bon. J'adore le message, c'est extraordinaire. Et c'est aussi justement dans cette guidance générale de respecter votre chemin, j'ai envie de dire. Donc si vous voulez mettre sur pause et de venir, je vais essayer de vous la montrer un petit peu, que vous puissiez la voir un petit peu mieux avec le fond. Voilà. Si vous voulez mettre sur pause pour aller écrire un petit peu ce que cette carte vous inspire. Donc on voit, pardon, excusez-moi, on voit une clé en premier plan et en arrière-plan d'autres clés qui sont en fait la tête à l'envers un petit peu. Dans un espèce de... Est-ce que c'est des nuages? Non, c'est une espèce de forêt et de l'eau aussi. Donc, alors ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose, c'est un élément qui revient très souvent, l'eau dernièrement. Et vraiment cette invitation à plonger dans nos eaux intérieures. De pouvoir aller... alors de nouveau, c'est pour moi, c'est le symbole aussi de nos ventres, de nos matrices en tant que femmes. Mais les os sont aussi les émotions. Et voilà, c'est ça que c'est à ça que j'en parlais encore hier. Donc vraiment, il y a quelque chose qui s'intègre hyper fort pour moi. J'en ai déjà parlé plusieurs fois et c'était déjà très présent. Mais cette conscientisation s'ancre dans mon corps, c'est que la clé du travail intérieur, quel qu'il soit, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, c'est vraiment chacun a son travail intérieur, chacun a sa thématique. Mais la clé, c'est les émotions. Donc on a cette eau derrière. Et vraiment, si vous voulez faire cette plongée intérieure dans votre grotte et ce qui reste encore à travailler pour vous, d'aller mettre de la lumière là-dessus, en toute douceur, j'ai envie de dire, la clé vraiment, c'est les émotions. Venir s'asseoir avec ce que la vie nous propose en fait. La vie nous amène naturellement en fait ce qu'on a encore à travailler. Il n'y a pas besoin d'aller gratter, d'aller chercher ah, ben, quelles sont les thématiques que j'aurai encore ou à se faire du mal. Il y a certaines personnes qui voient le travail intérieur aussi comme le fait de revivre des événements passés douloureux, de se faire du mal. J'entends beaucoup ça de personnes que je croise qui disent ah bah oui mais ça sert à rien de se faire du mal comme ça. Mais en fait c'est vraiment toujours dérouler le fil de ce que la vie amène à nous en fait comme événement difficile ou comme challenge. En fait, on en a tous hein, dans notre vie, que ce soit dans le relationnel, dans certaines situations, dans le travail, dans la famille, etc. Chaque fois qu'on est en inconfort avec une situation, une personne, une relation, c'est vraiment de s'asseoir avec son émotion, de se dire qu'est-ce qui est là, c'est quoi l'inconfort. Je vais vous montrer parce que récemment je travaille avec des cartes de sentiments et besoins qui sont des cartes pour les enfants en fait. C'est vraiment tout simple, c'est à partir des émotions de base, donc la joie, la colère, la tristesse, la peur, et les besoins aussi de base, c'est des petits chats, voilà. C'est et de vraiment venir s'asseoir, de se dire comment je me sens là dans cet inconfort, c'est quoi l'émotion qui est là, c'est quoi le ressenti, c'est quoi le sentiment et de quoi j'ai besoin, de quoi j'aurais besoin, de quoi j'ai besoin, de quoi mon corps a besoin, de quoi mon intérieur et de faire simplement, c'est vraiment tout bête, j'ai envie de dire, c'est pas des outils qui demandent beaucoup ni de matériel, ni de capacité, de compétences, de formation. Et de la même chose aussi avec l'écriture, ça permet de dérouler le fil, de prendre de là où on vient cette émotion, ce ressenti, ces besoins, et de dérouler le fil et de dire voilà, qu'est-ce qui est là pour moi? Et simplement écrire. Et vous allez voir qu'en écrivant, en fait, il y a des choses qui viennent auxquelles on n'aurait pas pensé si, quand on laisse tourner son mental, parce que c'est pas des choses du mental, c'est vraiment dérouler le fil à partir de l'intérieur. Et la clé, elle est là.
la clé pour rentrer dans sa cave, bah, c'est les émotions. Les émotions qui viennent frapper à la porte pour être libérées. Donc, ce que je dis toujours, ce ne sont pas des vilains monstres qui viennent pour nous hanter à vie. Les émotions, elles frappent à la cave parce qu'elles veulent sortir, elles veulent se libérer. Et donc, laisser ces émotions traverser notre corps pour les laisser sortir par la porte d'entrée, que ce soit la bouche, les yeux, enfin voilà, par là où l'émotion a besoin de sortir. Et je pense que l'invitation pour ce travail intérieur, elle est là, dans la clé. Il y a un autre message aussi dans cette carte de Vertigo, donc c'était qu'importe le choix, ce sera le bon. Donc on a cette idée de choix qui, moi, me faisait penser à, je les ai remis en face, l'un en face de l'autre, mais il y avait vraiment cette idée aussi, vous voyez, de partir à gauche ou à droite, de partir, j'ai envie de dire, vers le passé aussi, dans les schémas qu'on connaît très bien, qu'on a déjà trop exploré quelque part, repartir soit vers l'arrière ou vers l'avant un petit peu aussi et de créer quelque chose de nouveau. Donc il y a quand même cette idée de choix comme ils sont dos à dos. Où est-ce, dans quelle énergie je pars? Est-ce que je pars dans les vieilles énergies? Moi, je vois vraiment quelque chose d'assez poussiéreux. Euh, où est-ce que je vais vers du nouveau? Est-ce que je crée, je sors de ma zone de confort et j'invente quelque chose où je recrée des habitudes ou comment dire, des schémas de vie que j'ai pas l'habitude, ou des réactions aussi, des comportements que j'ai pas eu l'habitude d'avoir. Je vais vous lire aussi pour cette carte de Vertigo le rituel qui est proposé, qui est vraiment très très sympa. Alors, où est-ce que ici? Voilà. Alors, je vous le lis. Alors, rituel, c'est le rituel du choix. Déchirez une feuille de papier en carré d'environ 2 x 2 cm et écrivez sur chacun d'eux les choix qui se présentent à vous. Prenez 2 récipients, un que vous étiqueterez plus pour les aspects positifs de chaque choix et un moins pour les aspects négatifs de chaque choix. Pliez vos carrés de papier et placez-les dans le récipient correspondant. Chaque jour, pendant 7 jours, prenez vos récipients pour observer le rituel du choix. Allumez une bougie pour calmer votre esprit et éveiller votre intuition. Selon ce que vous ressentez sur le moment, prenez un choix, soit dans le bol positif, soit dans le bol négatif. Écrivez ce choix sur une feuille à part, puis repliez le morceau de papier et remettez-le dans son récipient. Éteignez la bougie pour capturer la magie. Puis ne pensez plus à votre choix avant le moment de réaliser à nouveau ce rituel. Le 7e jour, choisissez votre dernier morceau de papier et parcourez la liste des choix que vous avez faits pendant cette semaine de rituel. Votre choix final vous apparaîtra clairement et vous serez prêt à passer à l'action. Si ce rituel vous inspire, je vous invite à le faire aussi. Je trouve ça vraiment assez sympathique. Alors, concernant justement, donc il y avait l'idée du travail intérieur, et ici plutôt de se tourner vers le futur et comment dire, d'ancrer dans notre corps et dans notre énergie de vie tous ces apprentissages. Et pour ça, j'ai envie de tirer. Alors, il y en avait un qui m'inspirait, je suis pas sûre que je vais. Alors, je vais commencer par l'oracle de la féminité sacrée, voir un petit peu comment on peut ancrer dans notre corps justement ça commence déjà à être le bazar. Comment on peut ancrer dans notre corps ces compréhensions et comment dire, accueillir pleinement la vie et pouvoir cultiver ce feu créateur en nous. Alors, un conseil par rapport à l'énergie de la force, de ce feu créateur et du retour à notre corps. Comment ancrer ce travail dans notre corps. Alors, oula. On a, c'est génial, j'adore cette carte. C'est la carte des gardiennes de la joie. Donc on voit un espèce de mandala, il y a un papillon ici en dessous.
comme un soleil ou une étincelle au-dessus. Et on a deux femmes ici qui sont comme en soutien vraiment. Je vous lis la phrase. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. C'est une très très belle carte. C'est une carte de couleur orange. Donc la couleur orange, c'est vraiment la couleur qui est en lien avec le chakra sacré dont je parlais ici, avec l'énergie de vie, l'énergie sexuelle, refaire circuler ça dans la joie. C'est vraiment quelque chose qui est très présent et c'est effectivement très en lien avec cette énergie du printemps aussi. Il y a l'idée dans cette carte de complétude entre le passé, le présent et le futur, et c'était quelque chose qu'on retrouvait déjà dans cette idée ici. Ça vient éclairer en fait ce double mouvement du passé et du présent ici et du futur, parce qu'elle est tournée vers le futur, et donc de dire vraiment notre joie, elle réside dans cette complétude en fait, de vraiment tout ce qu'on a travaillé sur notre passé, tout ce qu'on a conscientisé, éclairé, transmuté, avec toute cette conscience, parce que donc la carte parle aussi de lien entre la sagesse, que la joie émerge, est vraiment le lien avec la sagesse de ce qu'on a vécu. Et ça parlait aussi par rapport à la carte, je ne sais plus où elle est, je l'ai perdue, du choix, avec la clé. Il faudra que je le retrouve quand même. Donc voilà, je l'ai retrouvé ici. Il y avait vraiment cette idée de choix ici dedans aussi. Et donc, si, il y a une idée de choix à faire, de vraiment faire le choix de la joie, et aussi cette joie qui est guidée par la connaissance qu'on a, l'éclairage, j'ai envie de dire, qu'on a mis sur notre chemin de vie. Et c'est vraiment ce qu'il fait l'ermite, hein. Il va mettre de la lumière, de la conscience sur le chemin de vie, de pouvoir voir, faire la paix avec tout ce qu'on a vécu, avec notre chemin, avec notre histoire, qui nous compose mais qui ne nous définit pas. Et de vraiment pouvoir de là faire la paix avec tout ça et repartir vers qui on est vraiment. Il y a cette idée aussi dans la force vraiment de redressement, d'être vraiment, de pouvoir, justement, après avoir déconstruit tout ce qui était les croyances familiales, sociétales, les mémoires, les schémas dans lesquels on était, parce qu'on a vécu certaines choses, parce qu'on nous a appris certaines choses, on a déconstruit tout ça, on a mis de la lumière dessus et on a pu intégrer pleinement qui on était. Et donc de faire le choix à partir de cet endroit-là, en fait, dans la joie de qui on est. C'est vraiment ça l'invitation, et de construire notre vie, de nous retourner vers le futur et de vraiment poser nos choix de vie et euh, notre reconstruire des schémas et des comportements à partir de cette connaissance, de cette sagesse, et dans la joie de l'être, vraiment. Il disait donc ici dans le carnet cette phrase. Cette carte parle du lien entre joie et action éclairée par la sagesse et la connaissance. Le lien entre joie et action éclairée, on est ici. Cette action est éclairée par la connaissance et la sagesse, c'est pleinement la carte de l'ermite. C'est tout à fait, ça répond absolument au premier tirage. Et donc, vraiment de pouvoir faire cette complétude entre notre passé, notre présent, notre futur, et de se servir de toute cette connaissance et cette sagesse pour poser nos actions, faire nos choix dans la joie de l'être, et vraiment dans notre verticalité. Alors, j'ai envie de compléter, une fois n'est pas coutume, ce tirage par une carte de conseil. Je sens que il est temps, enfin il est nécessaire, ou en tout cas l'énergie est là pour cette lunaison, de tirer une carte de conseil à un niveau plus pratique, plus j'ai l'habitude de faire des tirages en général qui parlent d'alchimie, de travail intérieur, et je ressens ici l'appel à faire un tirage de conseil au niveau du domaine professionnel et du domaine affectif. Donc je vous invite pour le... Enfin, je vous invite pas, c'est moi qui vais le faire.
Je vous propose du coup de faire un tirage mission de vie avec l'oracle mission de vie par rapport aux professionnels, de voir un petit peu euh, quel, euh, quel conseil on pourrait nous donner justement avec ces énergies de complétude passé, présent, futur, d'intégration de la sagesse dans, comment dire, dans nos choix de tous les jours, hein, parce qu'apparemment il y aura quand même des choix à poser, et pour rester vraiment dans la joie. Donc un petit conseil au niveau du domaine professionnel. Alors, j'adore. On a la carte, j'en parlais tout à l'heure, de sortir de sa zone de confort. On a la carte de la zone de confort karmique. Et le conseil, c'est accepte l'imperfection. Donc, il y a vraiment cette idée de sortie, donc comme je disais avec ici la carte de la force, cette idée de sortir d'une zone de confort karmique au niveau professionnel aussi. D'avoir, d'ailleurs on a la lune ici aussi, hein, donc profiter de cette lunaison, peut-être pour, comme je disais, sortir des choses poussiéreuses qu'on a eu l'habitude de faire. Est-ce que c'est un job qui ne nous convient plus? Est-ce que c'est une manière de faire au niveau professionnel, des habitudes qu'on a et qui ne nous conviennent plus, qui nous épuisent ou qui... placez ça dans ce que vous vivez vous. Donc sortir un petit peu de cette zone de confort, qu'elle soit karmique ou dans cette vie-ci d'ailleurs, hein, et pour aller vers, comme je disais, reconstruire quelque chose dans la joie et qui est vivant pour nous. Donc l'invitation ici aussi, elle est à prendre conscience de quelle est la zone de confort dans laquelle on se situe au niveau professionnel, et comment on se sent par rapport à cette zone de confort et comment on se sent à l'idée de sortir éventuellement de sa zone de confort. Donc là aussi, comme on était avec, j'ai nouveau perdu ici, la carte du choix et de la clé. Donc la clé, ce sont les émotions, de vraiment s'asseoir aussi avec ça, de se dire, ok, quelles sont les choses que je fais, que je répète et qui ne me conviennent plus ou qui font partie d'une certaine zone de confort, comment je pourrais transformer ça et comment je me sens à l'idée, parce que souvent quand on est dans une zone de confort, c'est parce qu'il y a de la peur à sortir de cette zone-là, à faire autre chose, quelque chose qui est plus proche de nous aussi, qui est plus proche de ce qu'on vibre, hein. On parlait vraiment de la joie avec cette carte de la force, d'aller vers quelque chose qui nous apporte de la joie, qui vibre qui on est pleinement, nos dons, nos capacités, nos talents, et de pouvoir dépasser cette peur. Donc vraiment, probablement aussi, si ça vous parle par l'écriture, de pouvoir faire ce travail-là, de vraiment se questionner sur la zone de confort, comment on s'y sent, comment on se sent à l'idée d'en sortir et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pas à pas, petit pas par petit pas, créer, élargir cette zone et en sortir. Et avec cette phrase qui nous dit accepte l'imperfection, c'est aussi dans le processus créatif, je crois que j'en avais parlé aussi dans la vidéo sur le feu créateur, dans le processus créatif, il y a aussi parfois, on est parfois bloqué par cette notion de perfection où on a envie que tout soit réfléchi, planifié avant de se mettre en action. Et l'invitation ici, elle est vraiment justement de se dire, ok, c'est un peu brut de décoffrage, mon projet, c'est pas encore tout à fait ni aligné, ni construit, structuré, j'ai pas mon business plan sur les 10 prochaines années, c'est pas grave, j'y vais, j'expérimente. Et ça, c'est vraiment important pour rester en lien avec sa joie et vraiment faire vivre cette créativité, ce feu créateur-là, justement dont je parlais, cette énergie de vie, c'est vraiment d'expérimenter, de ne pas rester dans le mental, de ne pas être dans il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit défini, il faut que je vois exactement où j'aille, sortir de ce mental qui nous maintient, c'est ça, hein, les peurs, c'est le mental et ça nous maintient dans notre zone de confort.
de vraiment s'autoriser à expérimenter, à sortir de ça, à créer, à vibrer et à se dire ok, si je me plante, c'est pas grave, bah, j'essaierai autre chose, mais au moins j'aurais testé quoi. Bon, évidemment, peut-être pas investir directement 10 millions sur, sur la chose que vous voulez faire, mais vraiment tester, expérimenter sur des choses qui ont peut-être moins d'impact, mais se dire ok, j'avance dans ce sens-là, est-ce que c'est fluide, est-ce que ça vibre, est-ce que ça me met en joie aussi, hein, c'est vraiment ça, suivre sa joie en fonction de toute la sagesse et la connaissance qu'on a accumulée. Je vous propose de tirer, donc, comme je vous disais, alors je vais ranger un petit peu ici parce que sinon on va plus s'y retrouver du tout, une carte au niveau du domaine affectif pour voir un petit peu quel est le conseil pour cette lunaison en termes affectifs au niveau de cette thématique du choix et de la complétude toujours. Moi, je trouve ça assez extraordinaire comme message, la complétude, la complétude entre le passé, le présent et le futur. Alors, donc, je vous montre toujours les oracles. Donc ici, on va tirer une carte avec l'oracle du langage amoureux sur le conseil au niveau dans le domaine affectif pour cette nouvelle lune en bélier, cette ouverture de l'année astrologique et cette énergie du printemps. La sève qui monte, le retour de l'amour, les petits oiseaux, les fleurs, etc. Alors, on a une carte ici. On a la carte des relations sociales. Donc, c'est amis, entourage, réseaux sociaux. Moi, ce que je comprends dans cette carte-ci, mais c'est simplement de s'ouvrir à la communication. Alors ici, on parle des réseaux sociaux, plutôt des contacts en termes, comment dire, virtuels. Mais de vraiment pouvoir s'ouvrir à la communication, au contact, peut-être avec des gens qu'on a perdu de vue, ou qu'on rencontre par ce biais-là, ou des amis d'amis, mais vraiment se remettre en lien avec l'extérieur. Et je pense que dans ce travail aussi ici, justement de liaison entre passé, présent, futur, il y a eu un travail, je pense, pour beaucoup d'entre nous sur ce mois de mars et cette précédente lunaison, quelque chose de vraiment très profond sur les schémas et sur ce qu'on avait encore à comprendre. Et je pense que l'idée aussi dans cette énergie de joie, de vibration et d'intégration qui on est vraiment, c'est de venir mettre cette joie aussi dans les relations avec les autres. C'est une énergie qui est assez présente, je trouve, depuis fin janvier, depuis ce début d'année en fait, hein. Vraiment de retourner au contact des autres et de pouvoir expérimenter dans la joie avec la connaissance encore une fois et la sagesse de tout ce qu'on a intégré sur notre parcours de vie et de vraiment pouvoir rester dans les échanges de manière léger et encore une fois dans la joie et le bonheur. C'est vraiment une très chouette énergie, une très chouette carte. Voilà, voilà. Je vais peut-être juste clôturer. Alors, j'aime bien avoir un petit message conseil. Lequel des oracles? Eh bien, je trouve que c'est un oracle qui va bien avec cette énergie du printemps. L'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms. On va tirer une dernière carte de conseil par rapport à ce beau tirage et ces belles énergies du printemps pour nous guider durant cette lunaison. Une petite carte de conseil. Se quitter là-dessus. Alors, j'adore. C'est juste magnifique pour terminer le tirage. C'est la carte pratique la gratitude.
Et ça va très très bien avec cette énergie de joie et de vibration, de légèreté. C'est vraiment de reconnaître justement tous les endroits dans notre vie où on peut se réjouir de ce qu'on a et de ce qu'on partage aussi, hein, j'ai envie de dire, avec la dernière carte sur les relations. D'être vraiment en gratitude de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui grâce à tout le cheminement qu'on a fait aussi, vraiment. Ça, c'est important et je le répète souvent, mais on ne le fait pas assez, de se retourner sur notre chemin et d'être en gratitude, de se remercier et d'être fier de tout le cheminement et tout le travail qu'on a entrepris. Ça, c'est vraiment hyper important. Et de remercier la vie aussi, encore une fois, de tout ce qu'elle nous amène, même quand ce sont des choses qui sont, entre guillemets, compliquées, de pouvoir voir toute la lumière qu'on peut apporter sur ces choses-là, toute le dénouement après quand on a fait ce travail de justement de s'asseoir avec bah tiens qu'est-ce que la vie me propose, de quoi ça vient me parler à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je peux m'apporter par rapport à ça, et vraiment avoir de la gratitude par rapport à ce processus, par rapport à notre chemin et par rapport à tout ce qui est là aujourd'hui dans notre vie, que ce soit ben voilà le paysage où on est, la nature, les gens qui sont autour de nous, la vie qu'on vit tous les jours, le soleil qui se lève, voilà, vraiment pratiquer cette gratitude. Et c'est pas, on entend souvent de faire, alors c'est très chouette hein, d'écrire tous les soirs trois choses qui nous ont fait du bien sur la journée. C'est comme un muscle en fait, c'est vraiment venir exercer ça parce que plus on est en gratitude, plus on vibre ça, plus on attire à soi justement cette vibration, ça fait augmenter notre taux vibratoire, notre vibration, et ça attire à nous encore plus de positif. Donc c'est vraiment, voilà, pouvoir célébrer cette vibration, cette joie, ce bonheur et cette gratitude, la gratitude pour tout ce qu'on est amené à vivre dans notre vie, que ça soit a priori positif, mais même négatif. Euh, avec le chemin, on arrive de plus en plus vraiment à voir la lumière dans tout ce qui arrive à nous. Et donc voilà, ce sont vraiment de très belles cartes. Je vais juste refaire, si j'arrive à retrouver les cartes. Donc on avait ces deux, et chaque fois je les remets face à face, concilier ce passé et ce présent, ce futur. Donc vraiment cette énergie de l'ermite derrière toute cette connaissance, cette sagesse qu'on a emmagasinée sur notre travail, et pouvoir nourrir justement cette projection dans le futur, dans le bonheur, la joie et la vibration. Cette question de choix aussi, à partir d'où on fait ce choix. Est-ce qu'on fait le choix dans la joie et l'ancrage, à partir de la connaissance justement de ce qu'on a passé, de ce qu'on a compris de notre passé, euh, en sortant de ces schémas, de ces ornières des choses qu'on a répétées aussi. Pouvoir avoir de la gratitude par rapport à ça. Il y avait cette carte du vertigo qui parle du choix, donc avec le rituel que je vous ai partagé. Et aussi le message de la clé d'entrée du travail intérieur qui sont les émotions, de pouvoir tourner la clé de notre intériorité à partir des émotions qu'on vit et de ce que la vie nous amène tous les jours. Par rapport au travail, je ne m'y retrouve plus. Oui, donc ça c'était par rapport au travail. Donc sur la carte de la force, on avait cette carte de vraiment la joie, vibrer la joie et faire cette complétude passé, présent, futur, et ce lien entre la connaissance, la sagesse ce vers quoi on veut aller. Et enfin, au niveau professionnel, ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort karmique, de recréer, de vraiment pouvoir, comment dire, sortir de ça, et de sortir de la peur et de faire des petits pas dans le sens de ce qui vibre pour nous. Et au niveau affectif, de vraiment être dans le partage avec les personnes qui sont autour de nous, de simplement être dans là aussi la joie, le bonheur, la légèreté.
Voilà, alors, et il y avait la dernière carte de la gratitude. Je vous quitte là-dessus, je vous souhaite une excellente journée, soirée, semaine, une excellente lunaison et un excellent printemps, une très très belle saison du printemps. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.